Hello mes petits loulous, bienvenue sur les guidances de Caroline, j'espère que vous allez bien. Alors on va aller interroger les guides pour savoir ce que je peux vous faire passer comme message aujourd'hui pour toi et la personne de ton cœur. Donc on va aller chercher la carte de l'impératrice et de l'empereur, puis on va aller voir ce que je peux te dire. Alors l'empereur ici. Elle est où la coquine? L'impératrice. Allez, c'est parti. On va aller voir si j'ai des petits messages annexes au brassage des cartes. Et après, on fera ce tirage à 9 cartes. 5 d'épée et cavalier de bâton. Donc déjà en dos de deck avec le cavalier de bâton. On te dit quoi? On te dit ici, peut-être que ce que tu attends va commencer à se matérialiser. Alors ce que tu attends, c'est peut-être ton autre ici. Bon, j'ai maman Marie là. Hop. Peut-être que ce que tu attends, c'est ton autre, ton empereur ou ton impératrice, en fonction de qui tu es. Et on te dit que les événements vont s'accélérer au fur et à mesure que toi, tu vas mettre des projets en place. Ce 5 d'épée, on te parle de manipulation ici. Alors, on a peut-être eu de la manipulation ici, pour toi ou pour ton autre. On s'est beaucoup investi ici dans quelque chose. On te parle de défaite, on te dit peut-être de te retirer un moment pour éviter de faire monter la pression ici, j'entends. Ce 5 qui peut aussi t'indiquer une dette ou un manque. Alors, ne t'épuise pas dans tes réserves affectives ou matérielles ici. Hein. La situation était peut-être un petit peu tendue. Le soleil, qu'est-ce qu'on a avec le soleil? Le 4 d'épée, la justice et le 3 d'épée. Donc le 3 d'épée, on reste dans la douleur et dans le chagrin. Une situation pénible ici à digérer. Un grand bouleversement ici qui arrive, hein, ici. Tu es en train, là, on a cette carte de rétablissement, là, de repos. On a besoin de récupérer. Alors peut-être avec cette carte de la justice, donc on te parle de problèmes judiciaires à proprement parler, mais donc au centre, hein, elle est tombée au milieu donc de ce 3 et de ce 4 d'épée. On a cette justice ici, on te parle d'un retour à l'équilibre, de la résolution des problèmes. Et là, on a donc la carte du soleil, et derrière, bon, on a la carte de la lune. On te parle peut-être d'un rééquilibrage de polarité, côté lunaire, côté solaire. On te parle aussi avec le soleil ici, d'un rétablissement, hein, tu vois. Une reprise de vitalité, quelque chose de croissant, un bonheur à venir. Hein. Le temps est propice pour toi au plaisir de la vie. Hein. Quand on te parle d'amour, de repos, de jeu, il y a une récupération. Hein. Peut-être une nouvelle relation qui arrive en amour, ou peut-être un renouveau ici pour vous deux. Un renouveau, on a un éveil psychique ici, peut-être qu'on était bercé d'illusions. On te parle de prise de décision ici, de faire suivre, de suivre ton intuition, pardon. Hein. Peut-être de réaliser tes rêves. En tout cas, on a beaucoup de messages. On reçoit beaucoup de messages ici de l'univers. Le valet de bâton. Le cancanier. Alors peut-être qu'autour de soi, on a des gens qui cancanent ici. Du côté de l'empereur ou de ton côté à toi, mon impératrice. On a quelqu'un de manipulateur, j'entends, de fourbe, où la communication est difficile là. On te parle là, on a la carte de la mort, donc d'un renouveau. Il y a un changement, il y a un bouleversement qui arrive. On te dit que tu ne peux pas y faire grand-chose de toute façon, que les choses sont faites ainsi et que tu dois les accepter là.
la lune encore, le 3 de coupe, le 7 de bâton. On te parle de persévérance ici avec le 7 de bâton. On te dit d'agir, peut-être de te retirer ici. Ouais, tu vois, il y a une lutte ici contre certaines personnes ici, une communication difficile. Et là, c'est le temps propice aux festivités, là, à la guérison avec ce 3 de coupe. Hein. Vraiment, ici, on va se retirer de certaines choses qui nous plongeaient dans le chagrin, où la communication était difficile. On a envie d'un renouveau ici dans sa vie, on a envie de croître. Peut-être qu'on a envie que cette relation passe à un niveau supérieur, j'entends. Hein. Il y a du partage à venir. Hein. On a eu peut-être une déception ici dans une relation. Hein. Voilà, peut-être une séparation. Et donc, bon, avec le valet de bâton qu'il y a aussi derrière, peut-être que les personnes sur qui vous comptez habituellement, en fait, sont incapables de vous aider parce qu'on ne comprend peut-être pas le lien. Et c'est peut-être pour ça qu'on a eu des espèces de cancans, tu sais, hein, de Paul qui a dit à Pierre, qui a dit à la sœur de Brenda, qui a dit à la mère de John que... bon, voilà, j'entends vraiment du téléphone arabe. Hein. Des gens qui jugent sans forcément connaître. Alors, sur ton empereur, elle a sauté sur ton empereur. Le 7 de denier, qui te dit vraiment de persévérer, d'agir au lieu de penser. Donc, pour toi, mon empereur, on te dit là, d'agir au lieu de tergiverser. Et on a cette carte des amoureux là. On a une prise de maturité, on a un choix ici sur le plan sentimental à faire, un choix amoureux. On te parle de vérité. Une vérité peut-être, un succès ici, parce qu'il y a eu une période de repli ici. Avec la carte de l'ermite, on a pu faire un petit peu d'introspection, de remise en question. Et on vous dit d'agir là, les empereurs, de faire ce choix-là. Avec la carte des amoureux, des amants. Hein. C'est vraiment la carte du choix sur le plan émotionnel et sentimental. Là. La carte des amoureux, tu sais. Ouais, la roue de la fortune. Le pendu. Hein. Tu vois, on était bloqué ici. Hein. On avait encore un pied attaché. On a un pied libre, un pied attaché. Donc, on était un petit peu dans l'hésitation, tu vois. On a cette énergie de blocage hein, sur son destin ici. Hein. On s'est peut-être bloqué soi-même vers sa destinée ici, sur quelque chose. Le valet d'épée, on va faire preuve d'intelligence ici. Hein. On a une féminine, on a une reine de coupe. Donc, une féminine avec de l'amour, de l'affection, de la bienveillance. Voilà, on se bloque peut-être à aller vers elle. On a ce valet d'épée, donc on va peut-être couper la corde qui reste ici, j'entends. On va faire preuve d'intelligence ici. Hein. 8 de denier, tu vois. Donc, il y a vraiment des occasions qui vont se présenter. On va faire preuve de discernement ici. La confusion. Alors, la confusion. Toujours le 5 d'épée. Bon, elle est tombée à l'envers. La reine d'épée est tombée à l'envers. Donc, tu sais, la reine d'épée à l'envers, bon, je l'ai remise à l'endroit, mais c'est vraiment quelqu'un d'impitoyable, en fait. Hein. On a peut-être quelqu'un d'impitoyable ici, autour de soi, dans les mots. Voilà, je te dis, tu sais, c'est la chef de famille impitoyable, tu vois. Aucune négociation possible, j'entends. Et on a cette confusion. Alors, c'est peut-être ici, le cancan, là, c'est peut-être une polarité féminine qui vous a mis dans la confusion ici. Tu vois, on a 7 coupes. Donc, on en a une où il y a de l'abondance.
On en a une où il y a les serpents et tout. On ne savait pas trop laquelle choisir. On a peut-être choisi la mauvaise ici. Hein. Il y a eu une espèce de duperie, j'entends des mensonges, hein, vraiment. On a la tempérance. Un retour à l'équilibre ici, une guérison, tu vois. Quelque chose de fructueux, de fertile ici qui arrive. Hein. Le 3 de bâton, hein, on regarde des choses un peu plus loin là aujourd'hui. Hein. Il y a une communication à venir de toute façon. Hein. On attend peut-être un signe ici. Sur plan sentimental avec ce valet de coupe, ou alors on attend une nouvelle peut-être. Hein. Une bonne nouvelle de la part de l'un et de l'autre. Hein. Et on a la carte du magicien. On vous dit ici que vous avez toutes les cartes en main. Hein. Déjà pour ce retour à l'équilibre et peut-être pour faire face à la reine de coupe qui reste sur la table. Pour faire face à... Pardon. À ces esprits cancaniers autour de soi. On va réussir à démêler le vrai du faux en fait. Hein. Ah oui, pour ceux qui me l'auraient demandé, donc je vous réponds, les gnocchis étaient excellents. Voilà, fait maison. Et pour ceux qui me demandent encore là ce que je vais faire à manger, alors aujourd'hui c'est paupiètes de veau à l'asiatique. Voilà. La mort et le 5 de bâton, hein, tu vois, il y a encore des gens avec qui on a une communication très difficile autour de soi. On te dit que de toute façon, mais la carte de la mort, c'est quelque chose qui prend fin ici. Il y a un renouveau, vraiment un nouveau cycle qui arrive pour vous. Alors je t'ai dit, hein, quand je brasse les cartes, c'est soit pour toi mon empereur, soit pour toi mon impératrice. Tu prends, vous prenez les messages qui vous font vibrer, pas les messages qui vous arrangent. Vraiment, il y a un renouveau ici. Hein. Il y a peut-être une nuit noire de l'âme, j'entends. Tu vois, et puis on a encore la lune, la justice, l'as de denier, le cavalier de coupe, 6 d'épée. J'ai le chariot derrière quand même, hein. La victoire. En dos de deck, voilà, peut-être un éveil psychique, on était dans l'illusion, on va rééquilibrer les choses ici, avec cette carte de la justice. On te parle d'un succès à venir avec cet as de denier, vraiment. On a cette énergie du cavalier de coupe. Alors, on a un masculin ici qui a vraiment envie de venir te témoigner son affection et de faire la paix. Hein. 6 d'épée. Il y a une paix à venir, une paix restaurée. Hein. Et on te dit victoire ici. Victoire avec le chariot. Hein. Les choses vont avancer. Hein. Vraiment, on est dans des mouvements là accélérés, j'entends. Eh ben, chakra de la gorge. Il y a des non-dits. Faut que je tousse autant, là, il y a des non-dits. Il y a un besoin de communication. Des vérités peut-être. Hein. Ok. Donc, plus de messages annexes. Alors, 3 pour l'empereur. Celle-là va venir. 3 pour l'impératrice. Et 3 pour votre lien. Et si on a besoin de préciser, on ira voir. La lune encore. Hein. 9 de coupe. 10 de denier. Et le valet de bâton. Bon.
8 d'épée ici, la reine de coupe et l'as de coupe. On ira voir le lien après. Voilà, un petit peu de suspense hein, quand même, tu me diras. Dos de deck, la lune, 4 de coupe, 4 de bâton, 3 de bâton, valet de coupe. Alors, qu'est-ce qu'on te dit avec le dos de deck? Le dos de deck, déjà, on te parle donc d'éveil psychique. Peut-être qu'on se berçait d'illusions ici. En tout cas, on te demande de faire appel à ton intuition. Le côté intuitif, hein, vraiment, avec la carte de la lune. Ah bah dis donc. Il y a une prise de décision ici à venir. Une prise de décision par rapport à une relation. Une décision que vous devez prendre avec votre cœur, votre intuition, j'entends. Peut-être qu'on s'imposait des limites à soi-même, hein, tu vois. En tout cas, on reçoit beaucoup de messages ici de l'univers. Une période d'ennui ici. On va vous tendre la main ici par rapport à cet ennui. Tu vois. On va recevoir de l'aide. On a envie de stabilité hein, avec ce 4 de bâton. On a envie de peut-être de fonder quelque chose de stable. Alors je vois, hein, on a ce 9 de coupe. Hein, peut-être que son empereur, oui, a toujours voulu ouais, être sur quelque chose de stable. Hein, tu vois. Toi aussi, hein, puisque bon, ça s'adresse un petit peu à vous deux là. On a ce roi de bâton, on vous parle d'honneur ici, de passion, d'ardeur, de créativité. On va sortir de sa zone de confort. On te parle peut-être, j'allais dire d'un signe de feu, mais bon, ça après tu vois comme tu le sens. Ouais, c'est le roi de bâton, c'est le roi de feu, c'est le roi de carreau, quoi. Peut-être qu'on avait des préjugés ici sur cette relation. On a envie d'être en paix avec soi-même, hein, j'entends. Et le valet de coupe. Donc, il est peut-être là, ce valet de coupe. Hein. Tu sais, sur le 4 de coupe, je te montre la carte. Il y a une main tendue avec une coupe. Et là, on a un valet qui tend une coupe. Donc, peut-être ici qu'on va recevoir des conseils avisés de la part de quelqu'un. Tu vois, c'est pas un valet de bâton. C'est pas un cancanier. Peut-être qu'on va recevoir de bonnes nouvelles. Parce que le valet de coupe, c'est aussi quelqu'un d'intuitif. Concernant une relation, concernant votre relation. On a peut-être été influencé socialement. En tout cas, ouais, on a besoin de soutien ici. Il y a une frustration. On a du mal à exprimer ses sentiments de façon positive ici. Hein, tu vois. On a quelqu'un de son entourage. Tu vois. Ce valet, il sent qu'il y a quelqu'un dans son entourage qui passe une phase difficile ici. Alors peut-être cet empereur ou cette impératrice là. Mais en tout cas, on a quelqu'un qui va vous venir en aide ici. Hein. On a le magicien derrière. Donc on est prêt là à prendre un nouveau départ. On a toutes les cartes en main pour prendre un nouveau départ. Le magicien, c'est aussi... comment te dire? C'est l'aventure. On a de nouveaux projets, regain d'énergie. On est prêt à transformer ses rêves en réalité. 9 de coupe ici, l'as de coupe ici et l'amour ici pour toi mon impératrice. On a envie de s'épanouir un petit peu. Hein. Peut-être qu'on va se diriger vers quelque chose comme une vocation plutôt qu'un travail que l'on voyait, j'entends comme une corvée ici. Tu vois, il y a un projet ici qui s'annonce. Et puis on a besoin de fondations solides, stables. Hein. On va faire preuve de créativité. On a un côté artistique quand même ici. Beaucoup, j'entends. Une activité artistique. Alors la musique, la peinture, peut-être qu'on se noie entre guillemets dans une activité artistique par rapport à cet ennui. On vous dit ouais de reprendre un petit peu
votre énergie, votre pouvoir en passant par la créativité ici, de sortir peut-être de votre zone de confort. Hein. Ouais, tu vois, il y a eu des pressions très fortes ici. 10 de bâton, hein. Quelque chose que l'on voyait comme un fardeau là. Il y a eu un fardeau à porter sur ses épaules, hein. Des pressions énormes. Pression énorme. On n'arrivait peut-être pas à s'en dépatouiller, tu vois. C'est peut-être pour ça qu'on a cette carte de l'ennui ici. Hein. Donc pour cet empereur, pour ton empereur, 9 de coupe, 10 de denier, valet de bâton. Donc c'est un empereur qui a envie de réaliser ses rêves ici. Tu vois. On a fait des souhaits ici à l'univers peut-être. On a envie de réaliser ses rêves. Tu sais, c'est la carte du vœu, du tarot, hein, ça, le 9 de coupe. Hein. Peut-être que par rapport à une relation, parce que c'est vraiment sur la couple sentimentale, peut-être qu'on a eu des blessures et que on a eu un petit peu trop d'ego, j'entends, hein, tu vois, on a négligé peut-être ses sentiments. On a négligé ses sentiments, on a ce 10 de coupe, on a négligé ses sentiments par rapport à quelque chose peut-être qui nous revenait ici. Un héritage, tu vois, un bonheur. Hein. En tout cas, quelque chose qui nous permet de s'accroître nous-mêmes, j'entends. Il y a peut-être un conflit familial hein, aussi. J'entends le conflit familial. Excuse-moi, je regarde. Oui, ça enregistre bien. Pardon, c'était pas pour te montrer mon décolleté, même si je l'assume totalement. Conflit familial peut-être. Et puis bon, il y a ce valet de bâton, ce petit cancanier là. Ce petit cancanier sur ton empereur. On lui dit de faire attention, il y a peut-être quelqu'un autour de ton empereur là qui est d'un naturel assez bavard, tu sais, qui parle et puis qui raconte n'importe quoi au final, tu vois. Ça vous a peut-être mis du retard ici sur votre lien. Peut-être par rapport à lui, ce qu'il souhaite vraiment en amour. Ce souhait qu'il a, en fait. Hein. Et puis le valet de bâton, tu sais, généralement, c'est quelqu'un que je te disais, hein, un peu séducteur, qui est dans le charme, tout ça. C'est une polarité masculine, mais ça peut très bien être une femme, hein, à polarité masculine. On lui conseille de progresser prudemment. Tu sais, il lui a dit peut-être d'y aller doucement, et puis au final, on a un empereur là qui était trop prudent ici. À cause de ce cancanier, on a la manipulation aussi avec ce valet de bâton. Donc si tu es un empereur et que tu me regardes, j'ai envie de te dire de faire attention à tout ce qu'on te dit, peut-être de démêler du vrai du faux. De toute façon, pour savoir si les choses sont vraies ou fausses, il suffit de s'adresser aux personnes concernées au lieu d'écouter en fait les autres. Voilà. Pour toi, mon impératrice, on a la carte du 8 d'épée, le déni. On ne voyait pas les choses ici. On voyait peut-être pas l'amour. On voyait peut-être pas l'amour ou on voit pas l'amour. Peut-être l'amour de soi ou l'amour de l'autre, hein, tu vois. Le déni, hein, vraiment, le 8 d'épée, c'est la carte du déni. C'est... on te dit que de toute façon, tu pouvais rien y faire. Peut-être que tu savais pas comment avancer, que tu sais pas comment avancer ou affronter ce qui arrive ici en amour, là, pour toi. On te dit de rompre le charme, de sortir de cette espèce d'apathie affective, là, tu vois. De reprendre ton chakra du cœur en main, hein. Parce que de toute façon, on te dit, hein, belle combinaison, on a la reine de coupe et l'as de coupe. On te dit que toi, tu es d'un naturel bienveillant, tu as l'amour, tu portes l'amour, en fait, hein, tout simplement, en tant qu'impératrice, déjà.
Tu es perspicace, tu es une bienfaitrice, tu es aimante. Attention à ta jalousie. Attention à tes dépendances affectives hein, aussi. Peut-être qu'il y a eu de l'infidélité dans ta vie. Hein. C'est peut-être pour ça qu'on était dans le déni ici d'un amour ou d'un nouvel amour. Ouais, peut-être que du coup, en étant avec cette énergie d'infidélité que tu portes ici, peut-être que tu as été toi-même infidèle envers toi-même, j'entends. En tout cas, l'as de coupe te parle d'épanouissement affectif, de créativité aussi, que tu as la possibilité de tomber amoureuse passionnément à un idéal. Alors c'est marrant parce qu'on a l'idéal ici aussi dans la coupe. Chez ton empereur, on a peut-être des blocages émotionnels qui peuvent entraver justement le développement d'un amour ici. Peut-être qu'on stagnait, tu vois. Mais on te dit, oui, de faire appel à ta spiritualité ou peut-être que aussi à ce côté créatif que tu portes pour aller de l'avant, tu vois. Voilà, et puis l'as de coupe, c'est vraiment la féminité extrême. Donc ici, voilà, peut-être qu'on avait une polarité yin aussi exacerbée et qu'on te demande de rééquilibrer tes polarités, de faire un petit peu plus de yang. D'accord? Sur votre lien, reine de bâton, cavalier de coupe et la réussite. Alors, sur votre lien, on a peut-être une féminine, une énergie féminine, tu vois. On a le bâton ici, cancanière, ou alors on te parle de l'énergie de la reine de bâton, tout simplement. On te parle de passion sur ce lien. On te parle de créativité, encore une fois, avec la passion. On a de l'inspiration, tu vois. On est prêt ici à tout donner, j'entends. Hein. Cavalier de coupe. Cavalier de coupe. On est prêt ici à témoigner son affection, son amour, à aller l'un vers l'autre ici, parce qu'on a cette énergie du cavalier. Bon, le cavalier de coupe, c'est pas le plus rapide non plus, mais bon, voilà. Il y a du romantisme, de la passion, de l'inspiration. Et on te parle de triomphe avec le 6 de bâton, de réussite. Hein. On va récolter ici les fruits de son travail. Peut-être qu'on travaille chacun d'un côté comme de l'autre. Peut-être ici, là, un empereur qui a besoin de prendre confiance en lui, de prendre confiance en ses intuitions et de pas écouter Pierre, Paul et Jacques et la mère de Michel et la sœur de cousin du Kelly, de machin, de ci, de là, tu vois. Et ici, on te demande de prendre confiance, peut-être par rapport à ta créativité, mon impératrice, de rééquilibrer tes polarités, que tu vas y arriver, que peut-être que dans le passé, on a eu de la tromperie, de l'infidélité, mais que toutes les rencontres que tu feras ne seront pas forcément de la même trempe, entre guillemets. Là, on a une récompense qui arrive, hein, parce qu'on fait preuve de détermination, tu vois. Et en même temps, c'est ça, hein, j'entends peut-être que il y a eu une espèce de blocage ici entre vous deux, une période d'ennui, un fardeau, tout ce que tu veux, parce que on partage les mêmes codes ici, hein, j'entends, hein, tu vois. Mais peut-être qu'on a longtemps poursuivi un rêve avant de se rencontrer ici et que la récompense, entre guillemets, nous a échappé. Tu vois, on a été déçus. Et comme on dit toujours que chat échaudé craint l'eau froide. Alors c'est peut-être pour ça, tu vois, qu'on n'osait pas, tout simplement. Que là, on s'est laissé envahir par des cancans, par des bavardages, peut-être te concernant. Et toi, ici, tu t'es laissé prise par ton mental par rapport à tes histoires passées
Et du coup, tu n'as pas pu, si tu veux, témoigner un petit peu l'amour, ce côté reine de coupe ici que tu as à l'intérieur de toi. En tout cas, sur le lien, là, si on a une reine de bâton, une énergie, une femme, à polarité yang, visiblement, qui cancane, on vous dit bien que c'est une personne qui manque de fiabilité, tu vois, qui ne tient pas ses promesses. Si c'est elle la cancanière, tu vois. Le 3 de bâton. Communication difficile hein, entre vous. Communication difficile et puis bon, on a quand même envie d'aller au-delà, tu vois, d'aller au-delà de ce qu'on s'est dit, d'aller au-delà de ce qu'on a dit. Et puis tu sais, le 3 de bâton, c'est la vitesse aussi. On a envie de peut-être précipiter les événements, d'aller se parler. On a ce cavalier de coupe, peut-être qu'il y a eu de la méprise, du malentendu hein, ici. Ça vous a mis du retard aussi pour entamer les choses chacun de votre côté sur le plan créatif aussi. Hein. En tout cas, j'entends que vous êtes doué pour ce que vous faites, là, donc de prendre confiance en vous. Allez, on va en prendre une supplémentaire pour l'empereur, une supplémentaire pour l'impératrice et une pour votre vierge. Le 2 de bâton. Vraiment, hein, il y a une... là, on te parle de fiabilité. On te parle de fiabilité, hein. Si on parle de partenariat là entre vous deux, on vous parle de fiabilité, il y a une espèce d'égalité, d'équité, une sécurité financière ici, hein, tu vois. Il y a des accords, en tout cas une stabilité heureuse, j'entends. Ouais, il va y avoir énormément de contributions ici d'un côté comme de l'autre. Le besoin de guérir, de se rétablir avec ce 4 d'épée. Le 6 de coupe, les jumeaux. Alors on est peut-être sur une relation de flamme jumelle où on te parle bien sûr des bénéfices de l'expérience parce que tu sais que dans les flammes jumelles, quand on a une mauvaise expérience avec son jumeau, ça te permet toujours de grandir en fait, de t'évoluer, de t'ascensionner. Et tu vois, on a vraiment cette période de repli avec la carte de l'ermite. Ouais. Alors que bon, là, tu vois, j'ai énormément de générosité et ce 6 d'épée là on a du déni, de la générosité, on a envie de rétablir l'ordre, de faire la paix ici. Ouais, tu vois la stabilité, le 4 de bâton ici pour ton autre et le 8 de coupe. Waouh, le monde pour vous. Donc c'est ça, hein, tu vois, on a eu cette petite période d'instabilité, peut-être à cause des cancans, là, on est à la recherche encore d'une stabilité, peut-être qu'on a envie de rebâtir les choses comment dire, on a envie de repartir sur des bases saines, j'entends, peut-être qu'on va quitter un logement ici, actuel, du coup, on te parle peut-être de déménagement. Alors en plus avec la carte du monde, ça peut te parler aussi de voyage. On a été freiné ici dans sa progression, hein, tu vois. On se disait peut-être que la récompense était un petit peu hors d'atteinte et on vous dit de rester concentré ici et de ne pas abandonner. Et pourtant on a le 8 de coupe, hein. Donc on a un revirement de situation, hein. 8 de denier, 8 de coupe, reine de coupe, as de coupe. Tu vois, toi, tu étais dans le déni, hein, peut-être par rapport à cet aspect-là de toi, cet amour ici. Et on a ce revirement de situation. C'est-à-dire que cette période d'introspection, pour toi,
mon impératrice, t'a permis de mettre des choses en lumière ici, concernant une relation. Tu as mûrement réfléchi et en fait, tu vas peut-être agir ici. On te dit avec cette carte que le sacrifice d'hier peut signifier un avenir plus heureux, tu vois, par rapport à une relation. En tout cas, on te parle d'idylle au point mort. Ici, on est peut-être au point mort. Et on a pris du recul. Il y a peut-être eu une erreur de jugement ici par rapport à ton empereur. Peut-être que tu as négligé certaines choses ici. Voilà. Ce que je peux te dire pour toi. Alors, on va mettre l'as de coupe ici. Et toi, on va te mettre le 9 de coupe. Et on vous parle du monde. Arcane numéro 21. Donc, tu sais, c'est le dernier arcane. Voilà. On te parle de succès, de récompense, d'accomplissement, de festivité, de succès, de bonheur, d'un rêve réalisé. Peut-être on te parle aussi d'engagement ici. On avait peut-être une incapacité à aller de l'avant. On était indécis ou peut-être qu'on était dans la négativité, la sensation d'être bloqué ici dans le passé ou par les besoins des autres, par les cancans. On était peut-être dans le sacrifice ici par rapport à certaines personnes. C'est pour ça qu'on était bloqué, qu'on n'arrivait pas à aller vers ce rêve-là. Mais quelles que soient les difficultés, on vous dit que vous avez affronté par le passé, on vous dit que vous allez triompher. Et la carte du monde, on te parle peut-être de voyage. Alors peut-être qu'on va quitter un endroit ici, tous les deux, ensemble ou séparément en tout cas. On va peut-être déménager, on va peut-être quitter un endroit. Allez, je coupe le jeu. 3 de coupe. Guérison, festivité, croissance, partage. Le chagrin, 5 de coupe. Il y a des énergies de chagrin en ce moment, de tristesse. Et puis c'est ça, tu vois, le jugement juste derrière. Le 5 de coupe, c'est vraiment, tu vois, on se focalisait sur les coupes qu'on avait perdues, alors peut-être qui symbolisent le passé, alors qu'on avait 2 coupes devant soi qui étaient pleines. Et on a le jugement ici, juste derrière. Jugement de soi, renouveau, vérité, pardon. Par rapport au passé, encore, tu vois. Le jugement est juste avant le monde. Donc vraiment, on va laisser peut-être des choses du passé, ces 3 couples, derrière soi, pour aller vers un avenir plus radieux. C'est une occasion aussi, le jugement, la carte du jugement, de se pardonner, ou peut-être de demander pardon. De demander une deuxième chance, j'entends. Il y a une récompense de toute façon à venir. Et on te parle d'événements accélérés avec la carte du jugement. Le pape, en coupe ici. La carte de la bénédiction, le masculin spirituel, la sagesse. On a peut-être quelqu'un de confiance ici autour de soi. Ou peut-être qu'on a subi l'influence d'une personne plus âgée, un petit peu dominatrice que tu n'as pas sollicité ici. On vous dit de ne pas vous laisser duper ou manipuler. Mais en tout cas, cette carte, elle a une dimension très spirituelle. On te dit ici, on vous dit que vous êtes peut-être sur le point de vous engager dans un nouvel apprentissage qui vous rapprochera de votre destinée en fait. Waouh, le soleil. Eh ben le soleil, on continue. 19, 20, 21, le jugement, le monde, le soleil. Succès, rétablissement, bonheur, croissance. Période de lune de miel à venir.
Ouais, on a de nouveaux projets, on est protégé ici. Le soleil t'apporte l'intellect, l'esprit pratique, la puissance, la chaleur, j'entends, la vitalité. Il y a un regain d'énergie. C'est un temps propice, tu vois, au plaisir de la vie, l'amour, la lumière, le repos, le jeu, tout ça. Donc vraiment là, on est peut-être en train de récupérer, on a des énergies de pardon peut-être pour revenir. Puis tu vois, on a les 3 derniers arcanes, 19, 20, 21. Donc on est vraiment peut-être là sur, j'allais dire la fin d'un parcours. Maintenant c'est toi qui vois. Mais vraiment, on a un objectif qui va être atteint là. On a envie d'atteindre ici son objectif. Allez, je vais prendre l'oracle œil de lotus pour voir si j'ai d'autres messages à te faire passer sur cette relation. Alors, le voici, le voilà, l'oracle œil de lotus. Allez, s'il vous plaît, mes guides, on va voir la force, le conflit, cet été. Maladie, accident, réussite. Bon, on est peut-être rentré en conflit ici, avec quelqu'un ou avec l'autre. On vous parle de cet été, on vous parle et de la maladie, tu vois. Ça nous a peut-être ici, on n'est pas bien, tu vois, mais il y a un grand bouleversement à venir hein, avec la carte de l'accident. Un imprévu, une opportunité, quelque chose à laquelle on s'y attend pas. La justice et les événements proches, la perte, l'hiver, la période de froid, transformation, donc le repli vraiment, pour pouvoir se transformer, on a la mort, donc vraiment l'énergie de renouveau, et on a la réussite. Donc on te dit avec la justice et les événements proches, là, il y a un retour à l'équilibre qui va se faire assez rapidement là, ici. Hein. Les pensées. On pense l'un à l'autre. Peut-être qu'on pense ici à revenir l'un vers l'autre. Un retour à l'équilibre sur ce lien. La rencontre. C'est quoi ça? J'ai toujours l'accident, tout ça. Hein. Maladie, accident, famille. Donc on a des gens autour de soi là qui nous mettent dans des énergies basses, là, vraisemblablement. Un grand bouleversement qui est en train de se passer. Mais on a l'amitié et la force, donc une réconciliation peut-être à venir. On a quoi? Détachement, guérison, rencontre. Donc on va peut-être lâcher prise ici. On va peut-être lâcher prise du coup là avec des gens là autour de soi, la famille, tout ça. Lâcher prise avec cette période de maladie, de tristesse. Et on te parle de guérison. Donc on est vraiment en train de guérir et avec la rencontre, alors soit il y a une rencontre avec ton autre, soit on a ce symbole du yin et du yang où on te parle de rééquilibrage des polarités, tu vois, avec la carte de la guérison. Qu'est-ce que j'ai là? L'attente. Peut-être qu'on est trop dans l'attente et qu'il faut lâcher prise un petit peu là. Pour pouvoir avancer, évoluer. La mort, tu vois. Hein. Il y a une transformation. Hein. Il y a une transformation qui est en train de se faire. On te parle des efforts et on te parle d'événements proches. Hein. J'ai toujours l'attente. Hein. C'est quoi ça? J'ai quoi? Le commerce ici. On te parle de business. On a encore, hein. Événements proches, hiver, période de foin, perte. Il y a quelque chose qui va se passer ici pour vous. Hein. Après peut-être une période de désert, de non-communication, on se sentait perdu ou on pensait qu'on avait
perdu l'autre ou on a peur de perdre l'autre. Enfin, bon, tu vois, tu peux l'interpréter de différentes façons. Et on a les événements proches qui arrivent. Et on a la carte de l'amitié là. Il y a une réconciliation. La force et l'abondance. Qu'est-ce qui vient là? Le départ. Le départ et la rencontre. Tu vois, ça fait, je pense, avec la carte du monde. Peut-être un nouveau départ ici. Peut-être qu'on va se donner le droit là de prendre un nouveau départ dans sa vie. Parce qu'on a quelqu'un là qui veut réaliser ses rêves. On a une impératrice qui a cet amour là. Le commerce. Le commerce et la mort. Il y a peut-être la fin ici d'un business là. On te parle des nouvelles, la lune et la chance. Le choix. Ok. Des nouvelles. Nouvelles de ton autre. On te parle de lune, donc les cycles lunaires, on est soumis au cycle lunaire où on te parle de la prochaine lune. Et là, il y a un coup de chance, un choix qui va se présenter. Le choix du destin ici. Les événements proches encore, je vois. La fidélité, la loyauté. Attention. D'accord, l'union. Je te montre les coupes que j'ai faites. La fidélité. Qu'est-ce que c'est cette carte de l'envoûtement? Départ, maladie, accident. Ah, tu vois, je pense ici, avec l'envoûtement, ça va avec le cancanier, tu vois. Les ennuis. Peut-être qu'on a usé de la magie, là, avec la carte de l'envoûtement. Ou peut-être que c'est ton déni, ici. Mon impératrice. La transformation. L'interdiction. Le nouveau départ. On s'interdit de prendre un nouveau départ, ici. On te parle de réussite, encore le départ. La rupture avec la famille. Maladie. Ou peut-être qu'on est séparés l'un de l'autre, qu'on est triste. Un projet à venir avec la carte de la naissance. En tout cas, on espère. On se transforme ici. Wow. Alors, qu'est-ce qui est tombé? La fidélité, la loyauté, la transformation ici. La carte du papillon. Waouh! Ouais, ben, c'est magnifique. On se transforme petit à petit, on est peut-être fidèle au lien, là, tu vois, fidèle l'un envers l'autre. On te parle en dos de deck de stabilisation, avec le 44 ici, pour toi. Waouh! Stabilisation, la femme, l'homme et le départ. Et déjà, on a la mort, donc la fin de quelque chose. La mort, c'est pas forcément la fin, on va pas mourir, tu vois. Mais la mort, en fait, ça te symbolise tout simplement, c'est mourir pour renaître, la carte de la mort. Dans le tarot, la carte de la mort, c'est vraiment le changement, la résolution des problèmes. C'est fin et commencement, la mort. Et là, on a ces 5 cartes du coup qui sont tombées. On te parle de la sagesse, de carte blanche, de l'union, de l'amour et de la clé. Donc en fait, la clé te parle de destinée, on te parle d'amour, on te parle d'union entre vous deux. Carte blanche, donc on vous dit que quoi que vous décidiez, de la façon dont vous le faites, vous êtes protégé avec la carte blanche par rapport à ce choix. On vous demande de faire preuve de sagesse, mais en tout cas, par rapport à cette union, à ce couple sacré, il y a de l'amour et on vous parle bien de destin. On a quelqu'un peut-être qui cherchait la bonne clé
Peut-être qu'on a trouvé là la bonne clé, qu'on est en train de se transformer pour trouver la bonne clé. Et donc, on avait la stabilisation, comme je disais. Et juste derrière, on a les pensées. Derrière la stabilisation. Donc, on pense l'un à l'autre, on pense à cette union. Ah, la rupture, la trahison, le printemps. Bon, est-ce qu'on est dans cette période de froid à cause d'une blessure de trahison? C'est possible aussi, hein. Tu vois, c'est pour ça on est peut-être en train de se transformer ici, de stabiliser ouais, ces polarités, tu vois. Puis la carte de la transformation, je te montre, hein. C'est alors moi j'adore les papillons en plus. J'en ai de tatoués. La chenille et le papillon. Il y a une transformation. Le papillon, c'est le symbole de l'âme, tu vois. Donc vraiment, on va écouter son âme, on va écouter son cœur ici. Bon, il y en a l'amour, hein. On a ce nouveau départ avec le printemps, la créativité. Donc peut-être sortir de sa zone de confort ici, tu vois. Ou peut-être que on va revenir, on va faire preuve de créativité. Le travail, ouais, on y travaille en tout cas pour revenir ici. Les efforts derrière, ou peut-être qu'on se concentre ici sur le travail. Et j'ai la réconciliation encore qui vient, hein, avec la carte de l'amitié et le serrage de main ici, hein. Très beau message. Surtout celui-là. Tiens, j'ai envie de le garder. En plus, on a l'union. Elles sont tombées comme ça. Alors, c'est très beau parce que du coup, on a l'union au centre. Et du côté du masculin, on a la sagesse et la carte blanche. Et de ton côté à toi, mon impératrice, on a l'amour et la clé. Tu vois? Donc vraiment, on a un couple ici qui est destiné l'un à l'autre et on vous parle d'engagement là. J'ai même pas envie de te tirer d'autres lames. J'ai même pas la carte du serpent qui est sortie, donc c'est très bien. J'ai le karma ici. Donc un juste retour des choses. Je vois la justice, la lune. Tu vois? Il y a un juste... Ah, ouais, voilà, tu vois. La réconciliation qui est tombée ici sur ton empereur. On a un empereur qui a envie de se réconcilier. On parle de naissance ici, donc pas forcément d'un bébé à proprement parler, mais on a ici on a envie de nouveautés, de nouveaux projets ici, hein. Là, j'ai vu le serpent, je t'en parlais. Le serpent est à côté de la tristesse et des événements proches. Donc, on a peut-être ici une énergie tierce qui nous bloque. Allez, une pour l'impératrice. Parce qu'on on en a une qui est tombée ici sur le masculin. S'il vous plaît. Donc là, on est sur la bonne voie. Bon. Ah ben ils veulent pas. Je vais aller la chercher. Je vais faire ma rebelle. What? Ben non. Ben, tu vois, il suffit de parler. On a la force ici pour mon impératrice. Donc vraiment, on a une impératrice là qui, voilà, elle est balèze, tu vois, sur ce lien. On avait cette énergie de trahison, mais on a une impératrice là, déjà qui a la force d'aller au-delà de cette trahison. On parle d'amour inconditionnel, on a l'amour qui revient deux fois avec deux jeux différents, hein. Et puis on a la clé, on a le destin, hein. Donc vraiment, on a une impératrice là qui, j'ai pas envie de te dire que c'est une Wonder Woman, mais presque. Voilà, en plus c'est une reine de coupe, elle est bienveillante, elle est généreuse. Et on a ce masculin, bon, qui a ce souhait là, ici. On a le cancanier sur lui. Voilà, peut-être, on avait cette carte de la rupture, donc on avait cette période de froid ici. Et on a envie de se réconcilier, tout simplement, hein. La poignée de main, quoi. Et l'union au centre avec le monde, qui est une très belle carte, hein. Peut-être qu'on va bouger ici, parce que j'ai le déménagement. Et le choix. On va peut-être choisir de bouger de l'endroit où on est.
Alors peut-être lui, peut-être toi, peut-être les deux. Voilà, on a la maladie et la famille derrière. Donc vraiment, on a des gens autour de soi peut-être qui ne sont pas bien intentionnés. Là, alors je te montre dans l'ordre du coup. Le déménagement, le choix. On va choisir. Et puis le choix, c'est aussi le destin, la maladie et la famille juste derrière. Réussite. Sur la vipère. Réussite sur la vipère, ce qui t'amène à quoi? Des nouvelles, un cadeau, ou des cadeaux, un départ, un nouveau départ. Et on te parle encore de cycle lunaire, donc peut-être prochaine lune, hein, où on travaille en fonction des cycles lunaires. On a l'abondance qui arrive. Hein. On a ici un masculin qui est en train de guérir. Tu vois. Donc, je pourrais te faire tout le dos de deck comme ça. Et toi, ma féminine, alors je vais voir ce qu'on a sur toi. On a la stabilisation ici. Pour toi. Stabilisation peut-être émotionnelle. Donc, on a le masculin qui guérit, qui reprend confiance ici. Et donc, ben, elle était dans le sentimental, dans l'amour. Je t'ai dit, avec la reine de coupe. Puis on avait ce déni, tout ça. Donc, on a ici une féminine qui est en train de se stabiliser ici sur le plan émotionnel. Mais on a bien ici, là, sur ce message-là, la sagesse du côté de ce masculin avec cette énergie de réconciliation. Et puis, tu sais, on avait aussi le jugement qui était sorti là quand j'étais en train de brasser. Donc, il te parle de comment dire, de renouveau. Le jugement et tu sais, je t'ai dit, il y a le jugement et le monde qui sont sortis là, en même temps là, quand je brassais les cartes. Donc vraiment, on a cette énergie de pardon, de réconciliation ici. Et là, ben voilà, on a cette stabilisation, cette force intérieure chez cette féminine ben, qui va choisir l'amour déjà. Et on vous dit que c'est la clé ici. Pour toi, là, si tu es un empereur ou une polarité masculine, bon, tout dépend si tu es hétéro, homo, enfin bon, tu adaptes. On vous parle vraiment d'union ici. Voilà, deux cœurs qui se rejoignent. On a des gens qui vous ont empêché peut-être de vous retrouver, ce qui vous a permis ici de travailler au final parce que ça vous a réveillé d'anciennes blessures et c'est ce travail-là qui va vous permettre de mieux vous retrouver et de concrétiser du coup cette union, cet engagement. Alors, je vais prendre l'oracle des âmes amoureuses, on va voir ici. Pour l'empereur. Alors, elle voulait venir, mais... Elle voulait venir, elle n'a pas sauté, et ça disait « je veux être avec toi ». Bon, moi, je veux qu'elle tombe. Bon, ok. Je me sens perdue. Je ne sais plus où j'en suis, je ne sais pas ce que je dois faire, ni quelle direction emprunter. Qui croire que croire. Tu vois, c'est ça, hein, on a des gens là autour de ton masculin qui causent. Je te promets, ici, et on a être en harmonie. Je vais maintenant tenir mes promesses car je ne veux plus te décevoir. Tu es important pour moi et je prends conscience que par peur, je n'ai pas assez souvent tenu ma parole. Je veux acter à présent les choses que je te dis. Tu peux compter sur moi. Et on a être en harmonie. Je fais le nécessaire afin d'aller vers plus d'harmonie, vers plus d'apaisement avec toi. Tout va se régler favorablement pour nous. Nous allons vers le meilleur. Tu peux me croire. Allez, encore une. Wow, elle a fait 360.
Fais-moi confiance. Je vais mettre des choses en place pour nous. Je vais agir. Des changements se préparent et confiance en moi, car je veux faire évoluer positivement la situation. Bon. Donc c'est plutôt bon signe du côté de votre empereur et du côté de votre impératrice. J'ai besoin de toi. J'ai besoin de force et de courage pour avancer vers nous. J'ai besoin de ton soutien par tes pensées, ton énergie, tes petits messages. J'ai besoin de te ressentir. Tu es ma source, mon inspiration. Et on a le besoin de réfléchir quand même. Hein. Je vais sortir de mon silence. Donc, ici, on a conscientisé certaines choses. Tu vois, on a encore besoin de travailler. Il y a de la réflexion. Hop, si je fais une petite coupe, je pense à toi. Je te la montre. Parce que bon, des fois, on me dit, ouais, crois en moi. J'ai des remords et des regrets. Donc vraiment, on a envie ici de refaire les choses. Crois en moi donc et confiance. Donc même si on ne se voit pas, tout ça, on vous demande d'avoir confiance l'un envers l'autre par rapport au travail qui est fait. On a une féminine avec la force, tout ça, et les messages qu'elle fait passer à son masculin. Déjà qui se promet ici les choses à elle-même, peut-être de ne pas retomber dans des vieilles blessures, parce qu'elle a compris peut-être l'importance de cet empereur dans sa vie. Et là, avec j'ai besoin de toi, peut-être, tu vois, qu'on a une conscientisation, et je te dis, on avait de la spiritualité, peut-être qu'on ressent ici son masculin, qu'on a besoin de son énergie à distance, de le ressentir pour pouvoir avancer aussi, parce qu'on a une féminine qui a besoin de se sentir aussi en confiance. Et là, bon, on a un masculin qui est quand même perdu, parce que qui croire que croire, on a encore des personnes ici peut-être qui parlent de votre lien, et on a aussi ce besoin de confiance de la part de masculin pour pouvoir revenir ici vers sa féminine, hein, pour pouvoir se réconcilier ici et aller vers cette union et vers ce monde. Voilà mes petits loulous. Bon, mais je crois que j'ai fait le tour de la question. Hop, j'en prends une au pif. Je n'ose pas. Je n'ose pas. Waouh. Je veux être avec toi. Bon. Voilà, j'avais je n'ose pas, je veux être avec toi. Donc vraiment ici on a deux personnes qui ont envie d'être l'une avec l'autre. Pour le moment on n'ose pas peut-être parce qu'on n'a pas encore résolu certains problèmes, tout simplement, qu'on a besoin encore de travailler ici. Mais on a déjà conscientisé cette union. J'ai le excuse-moi qui est venu. Peut-être, excuse-moi, parce qu'on a besoin de réfléchir ou des choses comme ça, j'entends. Excuse-moi de ne pas être avec toi, j'entends, peut-être. Mais on a conscientisé cette union. Hein. On va faire le choix du destin, le choix de l'amour ici, le choix de se réconcilier, d'exaucer ici ses vœux, d'aller chercher ici ce qui nous revient de droit, c'est-à-dire cette stabilité, ce renouveau. Ici, on a la force de se transformer, de se détacher de ce déni, peut-être de changer d'avis par rapport à un empereur. On avait cette énergie de trahison, tu vois. On a deux fois la carte de l'amour ici. Hein. Voilà, c'est une très belle guidance en tout cas. J'espère que vous trouverez des messages pour vous, votre autre. N'hésitez pas à me faire des petits retours en barre de commentaires. En tout cas, moi je vous souhaite une excellente journée à tous et à toutes. Et je vous fais de gros bisous, j'envoie plein de bonnes énergies. Allez, bye bye.